Bonjour à tous, ici Betty Namas. Je voudrais vous parler de la peur. Pourquoi la peur? Parce que c'est l'une des causes qui fait que les personnes n'osent pas passer à l'action. Je me rappelle, moi, il y a quelques années, lorsque j'ai voulu me lancer, j'ai eu un cocktail de peur. La peur de quand j'ai raton, la peur de me tromper, la peur du regard des gens. Bref, toutes les peurs là étaient toutes résumées en Betty Namas. Qu'est-ce que j'ai fait et comment j'ai fait? De manière concrète, déjà il faut savoir que la peur, quand on a peur, ça veut dire qu'en fait on est en train de faire quelque chose avec lequel on n'est pas habitué à faire. D'accord? Quelque chose qui compte pour nous et qui a un enjeu. Qui a un enjeu, en tout cas pour ce qui me concerne moi, c'était le fait que j'aime écrire, donc du coup je me cachais derrière mes écrits, ce qui n'est pas mal. Sauf que j'ai commencé à sentir en moi qu'il fallait que je puisse parler, qu'on puisse me voir. Il y a un jour, j'étais au travail, dans mon bureau, il y a, je pense, 3 ans comme ça, 3-4 ans. Et ce jour-là, j'ai senti qu'il fallait que je fasse absolument un live. Un live, à l'époque, c'était sur Periscope, c'est une application qui est un peu comme Facebook Live. Comme Facebook Live. Et donc, ce jour-là, je me suis levée, je suis allée au boulot, et à midi, j'ai dit non Bettina, là tu dois faire une vidéo. En fait je devais écrire quelque chose et je savais que ça là il fallait que je dise seulement en vidéo. Du coup j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai appuyé sur le live. J'ai fait le live et c'était un live extraordinaire en fait. Donc en fait le live, quand on veut se lancer et qu'on a peur, la peur est juste d'apprendre que quelque chose là pour toi est inhabituel ou bien que quelque chose est pour toi un enjeu. Comment vaincre ces peurs? C'est de passer à l'action. J'ai pas une recette miracle, j'ai pas un médicament à vous donner, j'ai pas un dolly peur, j'ai pas une neuropeur, juste vous dire passer à l'action. Donc de manière concrète c'est quoi? C'est de manière concrète c'est quoi? C'est demandez-vous déjà qu'est-ce que vous ressentez, quel type de peur vous ressentez et vous listez les peurs. Moi c'était la peur de l'échec, j'avais peur qu'en me lançant que ça marche pas, de faire un live et que le live, il n'y ait personne dans le live. J'avais peur qu'on se moque de moi, que en fait je puisse perdre mes moyens. J'avais peur, enfin de toutes sortes de peurs. Donc du coup j'ai tout listé et je me suis demandé en fait pourquoi je fais les choses. Pourquoi je veux faire un live, pourquoi je veux sortir un livre ou un e-book, pourquoi je veux créer mon entreprise. Et quand j'ai compris mon pourquoi, il a été beaucoup plus grand que mes peurs. Je me suis dit, quand je voyais les mails, je repense aux mails de cette dame que j'ai reçue. C'est il y a peut-être 5 ans comme ça. Elle habitait au Cameroun. Et elle avait été diagnostiquée de sida. Vous imaginez un peu. Elle s'apprêtait à aller voyager, donc aller s'installer au Canada. Et donc les jours qui suivaient, elle allait faire un examen de santé pour qu'elle puisse avoir son visa pour le Canada. Sauf qu'elle avait le sida. Et elle n'avait même pas informé son copain parce que en fait son copain c'était pas le copain avec lequel elle vivait. Et elle me confie ça à moi sur une page Facebook. En fait, et des mails comme ça, je recevais plein. Non, attends. Je recevais plein et quand j'ai compris, je me suis dit non Bettina, je ne peux pas rester là à juste avec mes peurs, rester là à me dire non mais c'est pas le moment, non mais je suis pas prête et tout. Et dit non. Du coup là j'ai vraiment commencé à prendre conscience que Dieu a mis en moi des réponses à des questions et des solutions à des problèmes. Alors je me suis dit non mais maintenant je dois passer à l'action. Alors chaque jour qui est passé, comme j'étais consciente de mes peurs, je voulais les affronter et du coup je me donnais de tout petits objectifs. Par exemple, avant j'étais incapable de mettre une photo de moi sur Facebook et tout ça. Donc du coup en fait j'ai commencé à prendre confiance en moi, me dire voilà, en fait les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dire, mais ce qui importe c'est ce que vous-même vous croyez par rapport à vous en fait. Et donc même par rapport aux vidéos, j'ai commencé à m'entraîner. Aujourd'hui, je fais des lives sur Facebook, les gens me disent mais waouh, mais t'es à l'aise. Ça a pris du temps. Tout à l'heure même, je suis en train de prendre une vidéo et puis quelqu'un m'a dit mais
c'est fluide quoi. Parce que je me suis entraînée. Entraînée devant le miroir. Entraînée. Allez-y madame, passez. Entraînée devant le... Ouais, là on est dehors chez moi, donc ouais, en fait vous l'avez vu. Entraînée devant le miroir. Je me suis entraînée dans des événements parce qu'en fait, pas à pas, je commençais à agir. Chaque jour qui passait, je me suis commencé à faire un live dans un groupe privé. Après je m'ouvrais au fur et à mesure. Donc, la réponse n'est pas de se cacher, elle est de se dire j'affronte ma peur et je me définis des petites actions au quotidien pour passer à l'action. Donc je ne sais pas vous quel est votre blocage, c'est quoi, est-ce que c'est... En fait c'est ça, c'est que quand j'ai compris aussi que quoi que je fasse, les gens parleront toujours. Dans la vie, regardez bien ce que vous faites. Même si vous ne faites rien, on va dire que lui il a fait I, il a fait O, il a fait A. Alors, j'ai accepté en avance que les gens allaient se moquer de moi. Ok, et alors? J'ai accepté en avance que ça va peut-être pas marcher. Ok, et alors? J'ai accepté en avance que ça n'allait pas aller au bout. C'est pas grave. Et quand j'ai accepté ça de ma tête, ça m'a délivré de toutes sortes de mots. Parce qu'au final, ce qu'on a peur en fait et qu'on retient et qu'on ne fait pas, exerce une forme de contrôle sur nous. Et quand on accepte ça, on se dit mais finalement rien ne m'arrêtera. Donc demain, je peux faire un live et s'il y a 0 personne, ça ne va pas m'empêcher de faire mon live. Je peux lancer une formation, s'il y a 0 inscrit, je vais la reformuler ou bien la relancer après. Il n'y a aucun problème. Mais je vous assure, quelqu'un quelque part cherche ce que vous avez en vous. Comme vous allez vous dire, mais tu étais où? Hier, je parlais à mon photographe, avant-hier. Non, hier, je disais, mais tu étais où? Tu étais où avant? Il me correspond tellement en tout point. Il me comprend niveau photo, vidéo, graphisme. J'ai dit, mais où étais-tu? Vous voyez? Vous aussi, vous êtes la réponse pour quelqu'un et la solution à un problème. Prenez-en conscience et j'ai envie de vous dire, passe à l'action.